bienvenue sur ma chaîne Oh My Blog Makeup. Aujourd'hui on va parler de l'un de mes sujets favoris en termes de beauté, maquillage, tout ça. C'est les cheveux, je vais vous parler de ma routine capillaire. Alors, il faut savoir qu'entre mes cheveux et moi, c'est une grande histoire d'amour. Non mais sans blaguer, je fais de mon mieux pour qu'ils se sentent bien, aimés, épanouis. La fille est folle, je le sais. De toute façon, je gonfle tout le monde quand je parle de cheveux. Mais voilà, moi, tout ce qui est produit soin cheveux, c'est vraiment le Saint Graal. Donc je vais vous montrer quelle est ma routine du moment. Il faut savoir que je suis pas fidèle en termes de routine pour cheveux. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais avant le shampoing, ce que je fais après mes soins sous la douche et ce que je fais après la douche, selon que je laisse mes cheveux naturels ou bouclés. Pour commencer, très souvent, au moins une fois par semaine, je fais un bain d'huile et je dors avec. J'essaye vraiment de faire ça. Donc en fait, je me fais une queue de cheval assez haute et sur tous les cheveux qui dépassent de la queue de cheval, j'applique de l'huile et je dors avec. Et donc voilà, j'applique de l'huile de jojoba. Vous allez vous dire qu'est-ce que ce petit flacon ridicule? Non, alors ça c'est pour mon visage, mais je mets de l'huile de jojoba aussi sur les cheveux. J'en ai plus, d'ailleurs il faut que je rachète une huile. D'ailleurs n'hésitez pas à me conseiller une huile spécifique qui est bien pour les cheveux. Donc voilà, je fais ça au moins une fois par semaine, donc un bain d'huile. Ensuite, donc je me lave la tête le lendemain matin, ou alors si j'ai pas le temps, je me fais bain d'huile au moins 1 heure, 1 heure et demie, et je me lave la tête après. En ce moment, qu'est-ce que je mets? Alors je mets la gamme de la marque Sacha Juan. Je sais pas si vous connaissez, moi j'en ai entendu parler sur quelques chaînes. C'est une marque, ce sont des produits qui viennent de Stockholm et sur le site Beauté Privée, entre moins 40 et moins 50. Donc du coup je me suis laissée tenter. Par contre j'ai été un petit peu déçue par la compo. Parce que je crois qu'il y a certains produits où il y a du silicone et c'est vrai que j'évite. J'essaye de faire un petit peu attention aux compos, quoique pour les cheveux c'est pas tout le temps évident. Bref, parlons shampoing. Qu'est-ce que je mets en shampoing? Je mets celui-ci, donc de la gamme Sacha Juan, dans la gamme pardon volume shampoo. Voilà, c'est ce que je mets en ce moment comme shampoing. Voilà, il n'est pas exceptionnel, c'est pas le shampoing qui a changé ma vie, mais il est pas mal, il remplit son job, il nettoie bien les cheveux, mais voilà, en tout cas j'en suis contente, je vais le terminer. Ensuite, moi je mets pas de démêlant, je mets souvent un masque en guise de démêlant, puisque voilà, je trouve que le démêlant ça a tendance à alourdir pour rien et ça hydrate pas forcément le cheveu. Donc j'ai pris donc toujours dans la même marque Sacha Juan ce masque-ci qui est d'un pratique pas possible parce que flacon pompe et c'est génial parce que normalement les masques sont dans des gros pots et on met nos mains dedans et allez qu'on met des bactéries. Donc celui-ci c'est vachement pratique le flacon pompe. Donc c'est Air Repair. Celui-ci c'est le Air Repair qui est très bien et donc voilà toujours dans cette gamme là et en ce moment c'est ce que je mets sur les cheveux. Il est pas mal du tout, je l'ai pas mis assez de fois pour vous dire ce qu'il en est puisqu'en fait dans ma commande beauté privée ils avaient oublié de me le mettre donc ils me l'ont renvoyé plus tard. Bref, voilà ce que je mets en masque en ce moment. Autre masque que j'applique une fois toutes les 3 semaines je vais dire, c'est celui-ci, donc qui est le Chroma Care et je l'applique un peu moins en ce moment puisque avant en fait je m'étais fait un tie and dye, là j'ai coupé mes cheveux entre temps donc il reste plus grand chose mais il reste quelques zones d'éclaircissement, quelques zones claires et donc en fait c'est un soin recharge de couleur donc de chez L'Oréal en numéro 13. Il sert surtout en été quand vous êtes au soleil et que en fait vous avez les cheveux qui s'éclaircissent. Il permet un petit peu de recharger en couleur et il est très très bien. En ce moment je le mets un peu moins souvent. Que je vous ai dit j'ai coupé et qu'il me reste plus grand chose de mon tie and dye. Mais voilà c'est un masque qui est très très efficace. Ensuite à la sortie de la douche ils sont toujours un peu emmêlés parce que j'ai les cheveux qui ont tendance à s'emmêler. Et donc j'applique ce spray là. Alors ne me demandez pas pourquoi. Mais en fait c'est un spray Christophe Robin brume volume naturel à l'eau de rose. Pour cheveux fins et en fait moi je sais pas pourquoi mais il me les démêle, il apporte un petit film sympathique sur mes cheveux et je le trouve très agréable, j'en ai presque plus donc j'applique ça pour un petit peu me les démêler. Et quand j'applique pas ça, j'applique celui-ci de chez Andalo Natural qui est censé être un spray coiffant full volume et en fait les deux sont de composition absolument nickel, donc il n'y a pas du tout de silicone, il n'y a rien dedans et je sais pas, le fait de mettre un petit spray un peu odorant c'est très agréable. Je sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est vrai mais je sais pas, ils sont pas faits pour ça mais ça m'aide à me les démêler. Mais non, c'est dans ta tête tout ça, ils sont pas démêlants, ils te démêlent pas les cheveux enfin. Non mais sans blaguer, j'ai l'impression que ça aide au démêlage, voilà, après peut-être que je me fais des films, mais voilà, donc je mets ça sur mes cheveux à la sortie de la douche. Ensuite, il y a deux possibilités, soit je les laisse naturelles, je me raidis toujours la mèche frange, juste quelques mèches, juste les petites mèches de devant
pour pas ressembler à un caniche. Le reste je laisse naturel et sécher à l'air. Et ce que je fais, c'est qu'après une fois qu'ils sont séchés et un peu humides ou un petit peu légèrement humides, pour un petit peu les dompter, j'applique ce Freeze Ease que je vous ai montré dans mes favoris du mois de février. Donc boucle couture, spray coiffant quotidien, qui est aussi protecteur de chaleur, mais vu que j'applique ça uniquement quand je me laisse les cheveux naturels, l'aspect protecteur de chaleur me sert à rien dans ce produit là. Mais voilà, il est pas mal, il m'aide à me gainer un petit peu les cheveux et à les coiffer quand ils sont bouclés. Autrement, si je fais un brushing ou que je me les raidis ou quoi que ce soit, que je les coiffe, j'applique ce soin de chez Redken qui est le Pillow Proof, donc qui est un express primer, qui est un préparateur express, spray accélérateur de séchage et thermoprotecteur. Donc voilà, parce que tout ce qui est fer, ça brûle les cheveux, je vous apprends rien. Et du coup, ça m'angoisse en fait de passer directement les choses sans protecteur de chaleur. Donc je mets ça, et franchement il est très très bien ce soin. Je trouve qu'il permet aussi au brushing ou à la coiffure de beaucoup mieux tenir. Donc je mets ça sur cheveux humides. Et par contre aux racines, pour donner un peu de volume, parce que j'aime bien avoir un peu de volume sur la mèche du devant, parce que sinon je trouve que c'est un peu plat, j'applique ça, qui est le Hot and Go de chez L'Oréal, qui est idéal pour un sèche-cheveux, spray coiffant technologique thermoactive. Donc moi j'en applique vraiment qu'à la racine et sur les bords de la tête. Je passe mes mains et ensuite je sèche au séchoir, et après s'il faut je passe soit mon fer à lisser, soit mon fer à boucler. Mais voilà, il est très bien aussi, il me permet de garder un peu de volume à la racine. Voilà, c'est sur cheveux humides que j'applique ça. Ensuite, quand j'ai terminé ma coiffure, j'applique de la laque. Je suis une accro de la laque. Là c'est la Sayos, mais c'est vrai que je préfère la Ellinette, donc dès que je termine celle-ci, je me rachète la Ellinette, la Elnet je crois. Ça fait des années que je dis Ellinette alors qu'elle s'appelle Elnet. Mais c'est pas grave, je me comprends, c'est l'essentiel. Donc voilà, donc celle-ci est pas exceptionnelle, mais en tout cas, forcément quand on fait des boucles, pour que ça tienne, il vaut mieux mettre de la laque. Autrement, quand il manque un petit peu de volume en racine, souvent le lendemain j'applique un petit peu de shampoing sec à la racine. C'est vraiment, ça rajoute un peu de texture et ça me permet un petit peu de donner un petit peu de volume en racine, parce que j'aime bien ça. Et donc comme shampoing sec, j'utilise le Lush qui est le No Drought Dry Shampoo, donc qui est comme ceci. Et par contre le format est pas très pratique, parce qu'en fait il est comme ceci, vous versez la poudre et vous le mettez directement. Je vous conseille pas d'appliquer directement sur les cheveux, sinon ça laisse des traces blanches, surtout sur les brunes comme moi. Après peut-être que sur les blondes c'est moins flagrant, mais moi je vous conseille de mettre d'abord sur les mains. Et c'est vrai qu'il n'est pas pratique parce que le format spray est beaucoup mieux. Par contre au niveau de la compo il est très très bien. Donc voilà, j'ai privilégié la compo au format qui, c'est vrai, qui n'est pas très très pratique. Voilà. Ah oui, et j'allais oublier, il y a aussi un nouveau geste beauté, donc il y a un spray de finition. Donc quand je mets pas de laque et que j'ai plutôt les cheveux raides en fait. La laque c'est plutôt quand j'ai les cheveux bouclés pour faire tenir les boucles. Et sinon quand je les laisse raides, j'applique ce spray, donc toujours de la marque Sacha Juan, que j'aime beaucoup, qui est un spray Straight and Shine Spray. Et en fait qui gaine un petit peu les cheveux, et quand on a un peu de frisottis, je trouve ça très bien. Il a tendance à un peu adoucir le cheveu, et donc j'en mets un petit peu comme ça sur le dessus et j'aplatis un petit peu mes frisottis. Mais voilà, ça c'est surtout quand je me fais un brushing raide. Voilà les filles, c'était tous les produits que j'utilise sur mes cheveux en ce moment. Alors rassurez-vous, je mets pas tout en même temps parce que sinon je pense que mes cheveux tomberaient tout seuls. Voilà, avec tout ça dessus. Souvent quand je fais un bain d'huile, je mets pas de masque après. Souvent quand je mets des sprays démêlants, je les laisse sécher à l'air libre. Voilà, souvent quand je mets